Bonjour à vous. Nous allons aujourd'hui aborder le chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean. Il s'agit du deuxième discours d'adieu de Jésus à ses disciples avant d'entrer dans sa passion et avant de passer par la mort. Et donc c'est l'allégorie de la vigne qui est bien connue. Jésus ici reprend cette allégorie de la vigne qu'on trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Ça a été le cas déjà avec la parabole du bon pasteur qui était familière aux Juifs, que Jésus a reprise de l'Ancien Testament. Et dans un cas comme dans l'autre, Jésus va donner à ces paraboles un sens nouveau. Il va se présenter comme étant le bon pasteur, le vrai pasteur de ses brebis. Et ici, Jésus va se présenter comme étant la vraie vigne. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Jusque-là, la vigne, c'était l'ensemble, il fallait la comprendre comme étant l'ensemble du peuple d'Israël. Vigne faite de pieds choisis par Dieu. Et Dieu prenait soin de chacun de ces pieds de vigne. Dieu était attentionné à chacun des pieds et à l'ensemble de sa vigne. Mais grosse déception, la vigne n'a pas produit les fruits escomptés. Dieu attendait de cette vigne qu'elle produise des fruits de justice, c'est-à-dire des fruits de sainteté. Et Dieu était déçu. Malgré tout le travail accompli, du résultat. Il a été déçu du résultat. La vigne n'a pas produit ses fruits comme il l'attendait. Alors voilà maintenant qu'il se présente comme étant la vraie vigne. Il est le tronc de chaque pied de vigne. Et nous sommes, nous, les rameaux, les sarments, les branches, rattachés aux pieds. Mais Jésus n'est pas seulement le tronc, il est aussi l'ensemble de la plante. Tronc et sarment, tronc et rameaux compris. Nous sommes le corps du Christ, rattaché à la tête. Jésus est la tête de ce corps et nous sommes ses membres, nous a-t-il dit par ailleurs. Et c'est surtout saint Paul qui a développé ça. Nous sommes le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ, la tête et les membres. Ici, l'Église est la vigne tout entière, le tronc et le corps du Christ, c'est le tronc et les sarments. Cette allégorie nous fait comprendre celle de l'Église, corps du Christ. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jusque-là, ce qui comptait, ce qui était important, c'était le peuple d'Israël. On considérait que le salut proposé par Dieu était celui de tout son peuple. Donc il suffisait de faire partie de son peuple pour être sauvé. L'important, c'était le peuple. C'était la vie du peuple, l'histoire du peuple, la prière du peuple. Et aujourd'hui encore, il n'y a pratiquement pas de place pour la prière personnelle.
dans le judaïsme, tout est concentré sur la prière commune, la prière liturgique, qui rassemble les membres à la synagogue, dans les familles, etc. Le salut, c'est celui du peuple. Donc l'important, c'est de faire partie du peuple choisi. Et à la limite, ça suffit pour être sauvé. Et seuls ceux qui en font partie peuvent espérer de l'être. Avec Jésus, l'important, c'est d'être relié au cep, au tronc, à Jésus. La figure centrale de cette vigne, c'est Jésus, qui est le tronc, la vigne, le cep. L'important, plus que la communauté, plus que l'Église elle-même, c'est les personnes, comme dans la parabole du bon pasteur. Ce sont les brebis. Ce sont elles, les brebis, qui se sauvent. Ce sont elles qui sont sauvées par Jésus. Donc l'important pour être sauvé, c'est d'être relié au cep, c'est de faire corps avec Jésus, d'être solidaires les uns les autres et tous ensemble reliés au tronc, à la tête, à Jésus, corps et membres. C'est comme ça que la vie, la sève, passe à travers les rameaux, à travers les sarments. Il faut être relié au cep pour que la vie de Dieu passe à travers les sarments. Et pour que les sarments produisent du fruit. Si le peuple d'Israël n'a pas produit les fruits attendus, l'Église, à travers ses membres, doivent pouvoir produire leurs fruits, ces fruits. Et on attend que chaque membre, chaque personne produise des fruits. Pour ça, il faut qu'il soit membre à part entière de l'Église, membre de ce corps qu'est l'Église, relié au Christ, à la tête, au tronc. Mais il ne suffit pas de se réclamer de lui. Il faut vivre de sa vie. Aimer comme il aime, sans quoi on se dessèche. Alors Jésus ne précise pas ici quels fruits sont attendus. On pourrait en faire une liste, les détailler, mais Jésus n'a pas jugé important de détailler les fruits dont il parle ici. En tout cas, c'est sûr que ce sont des fruits de sainteté. Mais la sainteté est vaste, elle peut prendre de multiples formes. Ça peut être des fruits de service, ça peut être le martyre, ça peut être la sagesse, la charité, etc., qui elle aussi peut prendre de multiples visages. Toujours est-il que l'important, c'est de produire du fruit. Et ces fruits ne peuvent pas être produits sans l'action de l'Esprit Saint et sans qu'ils soient scellés du sceau du Christ. Voilà, frères et sœurs, que cette parabole donc nous invite à rester solidement attachés au pied de vigne qu'est le Christ. Et Jésus nous en a donné par ailleurs les moyens, lui et puis l'Église naissante. Il y a la prière personnelle qui nous rattache au tronc et qui fortifie notre lien avec lui, à lui. Il y a la prière personnelle, la prière communautaire,
mais la prière communautaire ne peut se passer de la prière personnelle et inversement. Il y a notre rapport à la parole de Dieu, se rendre familier de sa parole. Ça aussi, ça nous relie au tronc, ça nous rapproche de Jésus et ça nous fait vivre de lui, puisqu'il est lui-même cette parole. Il s'identifie à cette parole. Il est le Verbe, la parole du Père. Et puis les sacrements. Voilà ce qui nous relie à Jésus et qui nous permet et nous permettra, comme membres de son peuple, membres de l'Église, voilà ce qui nous permettra de porter du fruit et du fruit en abondance. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite à chacun et à chacune d'entre nous, à vous qui m'écoutez.